dans le cadre de mon facilitateur mathématique. Nous sommes aujourd'hui dans la classe de 3e et nous allons voir les activités géométriques. Comment appliquer la trigonométrie et la propriété de Pythagore dans un triangle rectangle. Allons au tableau voir ce qui nous a été donné. On donne la figure suivante. Voici la figure qu'on a donnée. Nous avons ici un triangle rectangle en A. L'angle B est 35 degrés. Nous avons deux points M et N, dont les projetés orthogonaux tombent en Q et en P. On dit calculer, on donne mesure AB égale 100, mesure AB égale 100, mesure ABC égale 35 degrés. Voici ça. On dit calculer BC et AC. Nous allons voir comment on va calculer BC et AC. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardons ce que nous avons. Nous avons la mesure AB. Là, voici ici. Le côté AB. Voici l'angle AC. Quelle est la position de cet angle par rapport au côté AB? On constate que par rapport au côté AB, cet angle, le côté-ci est le côté adjacent. Parce que le côté opposé est le côté qui est face à l'angle. Donc ce côté est le côté adjacent. Quelle est donc la formule qui utilise le côté adjacent? Et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Parce que ce qu'on nous demande ici, c'est l'hypoténuse BC. On dit 1, calcul BC. On va dire donc, cosinus de l'angle 35 degrés est égal au côté adjacent qui est AB sur BC. Et ce qu'on demande aussi, c'est de trouver BC. Donc, pour trouver BC, tu peux mettre 1 ici, tu multiplies comme ça. Donc, le BC monte, celui-ci descend. Donc, BC égale AB sur cosinus 35 degrés. Voilà la formule qu'il faut avoir. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, quand tu vas faire l'application numérique, ça fait 100 divisé par... Ils ont donné ici que cosinus 35 degrés 0,81 sur 0,81. Voilà le côté BC. 100 sur 0,81. Donc ça, vous pouvez calculer le côté BC après. Arrête un peu. Arrête. Nous allons donc calculer le côté BC qui est 100 divisé par 0,81. Ils ont dit donner dans le devoir, ils ont dit prendre cosinus 35 degrés égale 0,81. Ça fait 123,45. Voilà le côté BC. Donc on a utilisé la formule du cosinus. Pourquoi? Parce que ici, l'angle-ci, on a l'angle, on a le côté AB qui est le côté adjacent et on demande l'hypoténuse. Et la seule formule, c'est la formule du cosinus. Deuxièmement, on demande de calculer AC. Voici BC. Donc, AC. Calcul de AC. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons le côté AB qui nous a été donné, qui est 100. Nous avons le côté BC, qui est l'hypoténuse. Déjà trouvé, on demande le côté AC. On peut utiliser la propriété Pythagore. Qu'est-ce qu'on peut dire? Hypoténuse au carré BC carré est égal à les deux côtés de l'angle droit au carré. Somme de AB carré plus AC carré. Or, c'est ça qu'on nous demande de trouver. L'égalité étant la même des deux côtés, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux encore écrire comme ça. AB carré plus AC carré égale à BC carré. Et là, tu déduis AC en faisant une simple équation. AC carré est égal à BC carré moins. Donc, celui-ci, AB passe de l'autre côté, moins AB au carré. Voilà ce que ça donne. On fait application numérique. Donc, ici, pour enlever le carré, on va mettre AC égale à racine carrée de BC carré moins AB carré. On fait l'application numérique. AC est égal à racine carrée de BC. Voici BC qu'on a trouvé. Au carré, ça nous donne 155
15 241,5 moins AB. AB c'est 100. On sait que AB c'est 100. Au carré, ça fait 10 000. 1, 2, 3, 4. Donc on va faire moins 10 000. 1, 2, 3, 4. Ça nous fait 5 241,5 en racine. Donc, racine carrée de ça, 5241,5 égale, ça nous fait 72,39. Voilà comment nous avons pu trouver les deux. Donc, pour le premier, on a utilisé la propriété de la trigonométrie. Deuxièmement, on a trouvé la propriété de Pythagore. Maintenant, la deuxième question dit déterminer les mesures des angles AMC. Voici l'angle AMC ici. Et ANC. Voici l'angle ANC ici. En justifiant votre réponse. Tout ce qu'on va dire, c'est que on constate que les triangles AMN et ABC sont semblables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle AMN est égal à l'angle ABC. Et l'angle ANM est égal à l'angle ACB. Qu'est-ce que tu vas écrire? Tu vas donc dire que les triangles ABC et AMN sont semblables. Alors, mesure de l'angle M et mesure de l'angle B. Mesure de l'angle M est égale à la mesure de l'angle B. Et mesure de l'angle N est égale à la mesure de l'angle C. Ça, c'est la notion qu'on voit dans les classes antérieures, dans les classes de 5e et de 4e. On les appelle les angles correspondants. Donc, ce sont des angles correspondants. Alors, comment tu vas justifier? Donc, la mesure de l'angle B, qui est 35 degrés, ici aussi c'est 35 degrés. Or, la mesure de l'angle C, si ici c'est 90 degrés, ici c'est 35 degrés. Combien il reste il faut que ça fasse 90 degrés ici? Donc, c'est 55 degrés. Donc, ici c'est 55. Alors, comment tu justifies? Tu dis que les triangles ABC et AMN sont semblables. Donc, la mesure de l'angle qui est en M est la même mesure que l'angle de l'angle qui est en B. C'est 35 degrés. C'est ça ici. La mesure de l'angle qui est en N est la même mesure de l'angle qui est en C. Or, l'angle en C, comme c'est dans un triangle ABC, dans un triangle, la somme des angles donne 180 degrés. Si on a 90 degrés ici, on a 35 degrés ici. Pour faire 90, il faut 55 degrés ici. Donc, la mesure de l'angle N, la mesure de l'angle C est égale à 55 degrés. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez suivi. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'envoyer vos préoccupations. Merci, à la prochaine vidéo.